Bonsoir à vous, bon mercredi et bienvenue au Téléjournal. C'est la nouvelle que tout le monde attendait dans la région. La chasse à l'homme est maintenant terminée au 4e jour de recherche. Philippe Benoît, 41 ans, de Shawinigan, qui est soupçonné du meurtre de son fils, qui, je vous le rappelle, serait survenu samedi soir ou encore dans la nuit de samedi à dimanche à Shawinigan, a finalement été arrêté. Se joint à nous ce soir la sergente Audrey-Anne Bilodeau de la Sûreté du Québec. Bonsoir, Mme Bilodeau. Bonsoir. Alors, racontez-nous le dénouement de cette traque qui durait quand même depuis 4 jours maintenant. Ils sont soulagés, ils vont pouvoir mieux dormir. Oui, effectivement. Donc, c'est vers 16h30 là, que, grâce à de l'information du public, les policiers, plus précisément les policiers quadistes du service de l'intervention d'urgence, là, ont pu localiser M. Benoît dans le secteur de recherche, plus précisément dans le secteur de Lac-Veillette, et l'appréhender. Par la suite, bien, vous le devinerez, hein, sans grande surprise, on vous l'avait avancé d'entrée de jeu. Il a été pris en charge d'abord par nos sauveteurs héliportés, puis par les paramédics là, pour être transporté dans un hôpital de la région afin de recevoir des soins appropriés à son état. Bon, évidemment, tout ça est très préliminaire parce que c'est arrivé en fin d'après-midi, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce qu'on a la confirmation qu'il est demeuré à l'extérieur tout ce temps-là ou s'il avait trouvé refuge, par exemple, dans un chalet ou un camp forestier? On n'a pas cette confirmation-là encore. C'est peut-être lui qui pourra nous la donner là, lorsqu'il sera apte à être rencontré par les enquêteurs du service des enquêtes sur les crimes contre la personne. Maintenant, vous le devinerez, la priorité, là, c'était vraiment qu'il reçoive des soins appropriés à son état. Il sera rencontré ultérieurement. Bon, évidemment, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est un homme qui a des antécédents judiciaires, mais aussi un lourd historique médical. Il est connu pour ses troubles de santé mentale, si bien que les policiers avaient été prévenus qu'il pourrait faire face éventuellement à un homme à l'état mental perturbé. Comment ça s'est déroulé pour vos policiers? Est-ce que l'arrestation a été, somme toute, simple ou il a donné du fil à retordre à vos agents? Bien, les policiers ont dû utiliser la force pour le maîtriser. Toutefois, sachez que maintenant, l'ensemble des policiers du Québec là, sont formés pour intervenir auprès de gens là, qui peuvent présenter des états mentaux perturbés. Donc, les policiers ont agi dans les règles de l'art, finalement, là, et l'ont appréhendé. Par la suite, comme je vous le mentionnais, là, l'ont rapidement pris en charge là, à l'aide des sauveteurs héliportés, puis transmis aux paramédics pour qu'ils soient transportés à l'hôpital. Il y a bien des gens qui doivent respirer un peu mieux en cette fin de journée. Parlez-moi de vos policiers, parce qu'ils étaient nombreux à mener des recherches depuis dimanche, en pleine forêt, dans des conditions pas toujours faciles, parfois la chaleur, parfois la pluie. Et c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Comment était le moral des troupes aujourd'hui avant de finalement retrouver Philippe Benoît? Je vous dirais, le moral des troupes était toujours très positif. Nos policiers sont des passionnés. On a parlé là, au courant des derniers jours avec vos collègues des nombreux spécialistes qui se sont joints aux recherches TRS. Mais parallèlement à ça, bien, il y avait tous les enquêteurs, entre autres du service des enquêtes sur les crimes contre la personne, qui continuaient là, jour après jour d'obtenir des informations, soit de gens qui se présentaient ici au poste de commandement à Lac-aux-Sables, ou même de gens qui préféraient appeler la ligne plutôt confidentielle de la centrale d'information criminelle, là, le 1-800-659-42-64. Et je m'en voudrais de passer sous silence que c'est d'ailleurs grâce à ces informations reçues du public là, que nos policiers quadistes ont pu appréhender M. Benoît. Maintenant qu'il est attrapé, j'imagine qu'on peut en dévoiler davantage. Ma question pour vous ce soir, Mme Bilodeau, parce qu'on se pose la question comme membre du public. Après 4 jours, est-ce qu'il a volé une voiture? Est-ce qu'il est parti en VTT? Est-ce que quelqu'un lui a donné un transport? A-t-il sauté sur un wagon de train parce qu'il y a quand même un chemin de fer à Lac-aux-Sables? Qu'est-ce qui fait en sorte que les policiers continuaient les recherches dans ce secteur bien précis alors qu'il aurait peut-être pu prendre la fuite n'importe où? C'est pas au hasard que vous êtes resté là. C'est pas au hasard. Il faut savoir que toute recherche, que ce soit une personne disparue ou recherchée, comme pour M. Benoît, en vertu d'un mandat d'arrestation, débute toujours à le dernier endroit où est-ce que la personne a été vue. Donc, vous le savez, là, le véhicule avait été retrouvé là, ici, près du camping de Lac-aux-Sables. Et les informations continuaient à entrer, comme je le mentionnais, soit ici, physiquement, des gens qui venaient à notre rencontre,
ou des gens qui appelaient à la centrale d'information criminelle, des gens qui nous partageaient des images de leurs caméras résidentielles, leurs caméras de chasse. Donc, il y a certains indices qui nous permettaient de croire qu'ils gravitaient toujours dans le secteur, tout près du secteur de recherche. C'est la raison pour laquelle on a redoublé d'ardeur dans le secteur. Bien évidemment, on avait des policiers. On envisageait, tout comme vous, l'hypothèse qu'il ait pu quitter la région. Donc, on avait des policiers partout au Québec, même dans nos collègues des sûretés municipales, qui mettaient la main à la pâte, qui ouvraient l'œil, qui avaient son avis de recherche là, pour tenter de le localiser si tel était le cas. Mais toutefois, là, comme je le mentionnais, grâce entre autres aux informations du public qui se sont avérées véridiques, là, on a pu l'appréhender là, ici, toujours dans le secteur de Lac-aux-Sables. On a vu une carte, Mme Bilodeau, pendant que vous parliez. Je ne sais pas si on est en mesure de la remontrer à l'écran. Le secteur, donc, il y a Lac-aux-Sables. Et l'autre point qu'on voit un peu plus haut, c'est Lac-Veillette. C'est l'endroit, donc, où Philippe Benoît a été localisé. On parle de quoi, environ 3 kilomètres? Environ, si je ne m'abuse. Comment on fait pour s'assurer que tous les secteurs ont été ratissés? Parce que là, vous aviez des hélicoptères, vous aviez des patrouilleurs à VTT, on a vu les patrouilleurs à chevaux également, des maîtres de chiens. J'imagine qu'il y a une cartographie assez serrée. Ça prend une méthodologie quand même pour s'assurer qu'on a vraiment ratissé partout, là. Tout à fait, sans entrer dans le détail, évidemment, de nos techniques d'enquête. Effectivement, que l'ensemble des policiers qui effectuaient les recherches terrestres, on était en mesure de suivre leurs différents déplacements sur une cartographie, ce qui nous permettait d'éviter de retourner 2 fois au même endroit, entre autres. Et puis, ça nous permettait de voir l'évolution de nos recherches. Et entre autres, effectivement, c'est ce qui nous a permis de l'appréhender, là, comme je le mentionnais, combiné avec les informations qu'on obtenait via l'enquête et du public. Et évidemment, le dénouement se termine avec la capture d'un suspect qui est vivant et qui va maintenant faire face aux procédures judiciaires. Audrey-Anne Bilodeau de la Sûreté du Québec, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne fin de soirée. Alors, les recherches se sont déroulées un peu partout à Lac-aux-Sables, comme vous venez de l'entendre. Dimanche, les gens ont été confinés au camping. Il y a eu présence policière là-bas vraiment tous les jours. Léa Lauzon, d'ailleurs, a passé les 4 derniers jours à Lac-aux-Sables. On va la retrouver sur le terrain. Alors, Léa, disons que pour les gens du secteur, tant que pour les touristes en vacances, la fin de la chasse à l'homme va permettre un retour de la quiétude, là. Oui, tu le disais, Jonathan, ça fait 4 jours qu'on est ici. Et dans les dernières heures, il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup plus que dans les derniers jours. On a rapidement vu des quadistes quitter des voitures très rapidement. Et à ce moment-là, ben, on sentait qu'il y avait peut-être quelque chose qui se passait. À ce moment-là, ben, on sait la Sûreté du Québec qui cherchait toujours quelqu'un de vivant, mais toute hypothèse n'était pas nécessairement écartée. On sait, hein, la Sûreté du Québec ne se cachait pas. Peut-être que la personne recherchée était ailleurs au Québec ou encore peut-être qu'elle était morte. On n'avait aucune idée. Finalement, le dénouement est celui d'aujourd'hui. Philippe Benoît qui a été retrouvé sain et sauf. Et là, évidemment, Léa, ça va de soi. Ce n'est pas une finalité, bien au contraire. C'est le début parce que là, il y a les procédures judiciaires qui s'en viennent. Il fait déjà face à la justice. Et avec l'état mental de monsieur, ce sont des procédures qui pourraient être assez longues. Voilà, Philippe Benoît, qui, on le sait, depuis hier, est accusé de meurtre au premier degré. Les policiers qui, alléguent qu'il aurait tué son fils de 16 ans à l'aide d'un objet contondant alors que l'adolescent était séquestré. Donc, bien évidemment, là, Audrey-Anne vous le disait un peu plus tôt, la porte-parole de la Sûreté du Québec, il va recevoir des soins. Après ça, bien, on va entamer les procédures judiciaires. Pendant ce temps, les enquêteurs continuent leur travail, mais tu le disais, Jonathan, soupir de soulagement, oui, à Lac-aux-Sables, mais également à Shawinigan. On le sait, dans le secteur Saint-Georges-de-Champlain, il y a eu beaucoup d'émotions dans les derniers jours. Les résidents ici à Lac-aux-Sables, le camping aussi, plusieurs venaient zioter dans les derniers jours pour voir comment ça se passait. Donc, un soupir de soulagement, je dirais, pour l'ensemble de la région. Oui. Léa Lauzon, on vous a vu chaque heure ou presque sur les ondes d'RDI ces 4 derniers jours. Je vous dis donc bon repos à vous aussi, bon retour à la maison. Merci.